raison de la particularité du contexte de votre visite, Monsieur le Président de la République, je vous prie de bien vouloir me comprendre. Cependant, que les populations de la commune de Tivaouane Peulh Niaga m'en voudraient si je n'évoque pas la lancinante question du projet urbain du Lac Rose. En effet, Monsieur le Président, nous sommes dans toutes les dispositions pour vous accompagner sur ce projet merveilleux pour le Sénégal. Mes compatriotes, ceux vivant sur l'espace immatriculé et prévu pour la réalisation de ce projet d'envergure, souhaiteraient, dans la mesure du possible, et d'une manière unanime, que les villages et leurs zones d'extension naturelle soient distraits du titre du pôle urbain du Lac Rose, afin que nos populations puissent retrouver leur quiétude. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'écosystème du Lac Rose est particulièrement impacté par les inondations. Et vous êtes en train de prendre les mesures nécessaires pour qu'il puisse y avoir des issues heureuses. Pour cela, nous souhaitons l'accompagnement de l'État pour sa réhabilitation. Je ne saurais terminer, Excellence, Monsieur le Président de la République, sans vous féliciter et vous remercier très chaleureusement pour votre investissement personnel, soutenu et continu pendant ces longues années de dur labeur au grand bonheur des citoyens sénégalais. mais jaadu na bépp programme bu ñuy def ñu sóoraale dëkk yi ak ñu dëkk ci dëkk yi kon dina instruire ministère des Finances, direction des domaines, direction de l'urbanisme, DGPU bi nga xam ne mooy la délégation générale aux pôles urbains ñu tenir compte ci extension village yi pour mën a may de la respiration aux populations. donc dinañu waaye nag une fois ñu def loolu ba bind ko nag nañu moytu nag li nga xam ne léegi dañ ko def pour la communauté parce que loolu dem léeg-léeg dafay bëri ay jafe-jafe xam ngeen ko ma xam waaw kon ñett xam ñooy ñaar xamuñ donc dinañu bàyyi xel ci loolu maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ba salaam. Salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi commencé di nuyu waa Niaga d'abord les dignitaires ñi fi nekk maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen tant. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, honorables députés, Messieurs les hauts conseillers, Messieurs les autorités administratives, Monsieur le maire de la commune de Niaga Peulh, Papis, Monsieur Philippe Dumas, le président d'Eltagro, que nous avons le plaisir de recevoir parmi nous, Monsieur le président du club des investisseurs, Monsieur Pierrot Guidiaby, notre ami, et je partage salutations avec notre président d'honneur, Monsieur Babacar Ngom, qui est là présent. Mes chers amis qui sont venus, qui sont déplacés, mes chers parents, distingués invités et partenaires, Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais à l'entame de mon propos vous rendre un vibrant hommage pour votre leadership, votre vision et votre investissement sans relâche pour mettre le Sénégal et l'Afrique sur la rampe de l'émergence. Au nom de tous les membres de l'ANIPL et des bénéficiaires de cette opération ANIPL 4, vous exprimez toute notre gratitude pour tout ce que vous faites pour le sous-secteur lait. Nous sommes particulièrement honorés de votre présence parmi nous pour procéder à la réception officielle du 4e lot d'animaux à haut potentiel laitier dans la suite des importations de 2017, 2019 et 2021. Ce faisant, le développement de la production laitière locale
entre en droite ligne de votre politique de souveraineté alimentaire que vous avez érigée en priorité. À ce titre, permettez de vous exprimer toute notre fierté pour le succès éclatant du sommet sur la souveraineté alimentaire et la résilience que vous avez initié en votre qualité de président de l'Union africaine. Il me plaît, Monsieur le Président, de vous paraphraser. Il y a des chemins de l'Afrique, des problèmes qui nous maintient dans le statu quo d'une agriculture qui continuera de nous exposer à la précarité alimentaire, et le chemin de l'Afrique des solutions qui nous met dans la perspective d'une agriculture moderne et nous conduit au-delà de la résilience vers la souveraineté alimentaire. Dakar 2 s'inscrit résolument dans la dynamique de l'Afrique des solutions. Une Afrique qui puise dans son énorme potentiel pour se nourrir par elle-même et aider à nourrir le monde. Fin de citation. Votre engagement en matière de politique agricole excellence, Monsieur le Président de la République, n'est plus à démontrer. La cérémonie d'aujourd'hui en est la parfaite illustration. Cette initiative, première du genre en Afrique subsaharienne, est un des marqueurs de votre profond attachement au partenariat public-privé pour le développement économique de notre cher pays. Elle fait aujourd'hui référence en Afrique, car plusieurs pays frères sollicitent le Sénégal pour s'en inspirer, l'autosuffisance alimentaire interpellant tous les Africains. À cet égard, avec le ministre de l'Élevage et des Productions animales, nous avons reçu dans nos fermes des délégations de haut niveau, je les cite, de la Mauritanie, du Mali, du Cameroun, du Tchad, de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, du Burkina Faso, du Niger et récemment du Burundi. Nous avons été informés du reste par les collaborateurs de Monsieur le ministre de l'Élevage de la venue dans le mois de mars 2023 d'une délégation de la République centrafricaine en plus de celle du Gabon. Tout ceci a été possible parce que vous l'avez voulu et soutenu grâce à la subvention portée aujourd'hui à hauteur de 50% pour l'importation des génies gestantes à haut potentiel laitier. À ce titre, ce dernier lot de 1618 animaux est constitué de 1274 génisses, dont les 1200 sont subventionnés, 44 taureaux reproducteurs, 242 caprins et 58 ovins.